Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing. On a vu que le format vous plaisait la dernière fois, on a changé 2-3 petites choses en fonction de vos remarques. Et aujourd'hui, cette vidéo elle est sponsorisée par Oppo, donc on va déballer un smartphone Oppo, logique. Voilà, c'est parti. Donc le smartphone c'est le Oppo Find X2 Pro qui est sorti là il n'y a pas si longtemps que ça. Le carton, les ciseaux, on va mettre ça de côté, le carton aussi, sans tout casser. Donc voilà le sac avec ce qui nous intéresse le plus dedans, évidemment le téléphone. Pour info, il y a deux couleurs de dispo, donc on va voir ce qu'on a. Il y a soit du orange en cuir vegan, et sinon vous avez du noir en céramique. Prenez les paris dès maintenant. Est-ce qu'on a orange? Est-ce qu'on a noir? Je vois du orange, je vois beaucoup d'orange. Je peux me tromper. Donc on va ouvrir ça. Juste avant, j'en profite, je vois que c'est sur la boîte, donc je vais vous le dire maintenant. Il y a 12 Go de RAM sur ce téléphone, 512 Go de stockage. Il faut savoir que c'est la seule capacité de stockage qui est proposée par Oppo, ce qui explique le prix aussi du téléphone, qui est à 1199 €. Et voilà, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule capacité de stockage, et c'est du 512. Il fonctionne aussi avec la 5G et le Wi-Fi 6. Si vous avez une box Wi-Fi 6, ça peut être plutôt sympa. Et tant que je suis dans les spécifications techniques, j'en profite pour vous dire qu'il a le Snapdragon 865, c'est-à-dire le processeur Android le plus puissant du marché pour l'instant. On va ouvrir ça, c'est parti, on met ça de côté. Alors ça, je suppose que c'est de la documentation. Ah non, j'ai été mauvaise langue, c'est une coque, une belle coque transparente. Bon après ça c'est de la documentation, c'est classique. Le petit truc pour la SIM, on met de côté. Le téléphone, donc on y arrive. Hop là, oula, il y a tout qui tombe. On va mettre la boîte sur le côté. Bon, bah je vais pas vous mentir, je me suis trompé, c'est un noir. Donc voilà le téléphone, on va mettre ça aussi sur le côté. Je mets tout sur le côté. Il est vraiment plutôt pas mal, je trouve. Au niveau du dos, c'est quand même assez agréable. Le capteur principal, c'est un 48 mégapixels. Et Oppo a fait le choix de ne pas mettre 1 million de... J'abuse avec 1 million, mais 1 million d'appareils photo derrière. Comme on peut le voir en ce moment, c'est un peu la mode de multiplier les capteurs. Donc c'est le choix d'Oppo, 48 mégapixels, relativement bon de ce qu'on a pu en voir un peu partout. On aura l'occasion de tester ça, évidemment. On va l'allumer. Pour l'écran, c'est un OLED 6,7 pouces avec le petit poinçon. Il est incurvé aussi. Il faut savoir que c'est un écran aussi 120 Hz. Pour recharger la batterie, ça se fait en 36 minutes, donc c'est ultra rapide. Il faut savoir aussi que ce téléphone, il a deux batteries. Ça évite que votre téléphone, quand vous le branchez, il explose ou il brûle. On ne citera personne. Ça permet de maintenir une tension constante quand vous chargez le téléphone, parce qu'il va charger un peu l'une, un peu l'autre, un peu l'une, un peu l'autre. Bref, je vais pas vous détailler toute la techno, mais grosso modo, sachez que ce téléphone, il a deux batteries de 2130 mAh chacune, ce qui nous fait un total, comme chacun le sait, de 4260 mAh. Voilà, c'est tout pour moi. Pour la surcouche, c'est ColorOS, qui corrige pas mal les défauts de l'ancienne surcouche. Oula, calme-toi, calme-toi. Oui, c'est bon, tout va bien, je suis là. Elle corrige pas mal de défauts de l'ancienne surcouche où il y avait des petits soucis de traduction, etc. Là, c'est beaucoup plus agréable. Pour le 120 Hz, on peut aller voir, mais vous avez juste à taper dans les réglages 120 Hz. Hop, et vous pouvez le choisir. Comme je vous disais, c'est que sur le sélectionner automatiquement, le téléphone va de lui-même faire le choix d'aller en 120 Hz ou non. En vidéo, regarder une vidéo YouTube en 120 Hz, c'est pas hyper utile. Pas se mentir, donc le téléphone va directement basculer sur du 60. Par contre, pour lire vos contenus, presse ou autre, il va passer sur du 120. Il y a Oppo Relax, si vous voulez vous reposer et méditer, vous avez la possibilité d'avoir Oppo Relax, vous avez Netflix, etc. On va pas faire un tour de toutes les applications, on n'est pas là pour ça, mais on va aussi potentiellement regardez ce qui restait dans la boîte, parce que je crois qu'il restait des trucs. C'est le chargeur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc dessus, vous avez écrit Supervook, c'est le nom de la technologie d'Oppo, de charge ultra rapide en vrai, puisque c'est quand même 36 minutes, c'est plutôt pas mal. Elle est assez costaud, faut le dire, j'ai pas des petites mains, et vous voyez quand même que ça prend pas mal de place dans mes mains. Donc à voir, mais je pense pas que ce soit très dérangeant, c'est une prise, une fois que c'est branché, vous la touchez plus forcément. Tout est dans la petite boîte, donc là vous avez des écouteurs filaires en USB-C et votre câble du coup pour le recharger et des petites têtes d'écouteurs. Je pense avoir fait le tour, encore une fois c'est dur en 3-4 minutes de vidéo d'être ultra complet sur un téléphone, c'est surtout pour vous montrer à quoi il ressemble si vous l'avez pas vu, ses spécificités techniques et 2-3 petites infos en plus. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. On a fait aussi en fonction des retours que vous nous avez fait sur la précédente vidéo, n'hésitez pas si vous avez d'autres avis. En attendant, moi je vais aller un peu m'Oppo relax avec une petite musique tranquillement, voilà. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain article ou une prochaine vidéo sur 01net.com. À très vite.